Il faut absolument que tu écoutes cette histoire absolument incroyable à propos d'une femme véritablement remarquable nommée Loretta Johansson. Nous la découvrons d'abord en train d'orchestrer magistralement la fête du 60e anniversaire de ses grands-parents avec la précision la plus époustouflante que t'aies jamais vue. C'est une véritable artiste, une organisatrice d'événements avec une vision si puissante qu'elle a même fait venir spécialement de magnifiques fleurs de cerisier depuis l'Oregon. Peux-tu seulement commencer à imaginer le dévouement absolu que cela doit exiger? Mais au milieu de cette scène parfaite, sa merveilleuse mère, Suzanne, lui glisse une douce suggestion à propos d'une conversation qu'elle doit désespérément avoir avec son petit ami Wayne. « Eh oh, Wayne, tu ne vas pas le croire, il est au bord du lac, en train de se faire littéralement dire par son ami à quel point Loretta est une femme extraordinaire. » Son ami lui pose la question la plus évidente de tout l'univers, mais pourquoi diable ne l'a-t-il pas encore demandé en mariage? L'excuse de Wayne est qu'il attend simplement le moment le plus parfait, le plus divinement choisi pour lui faire sa demande. Puis, dans un moment d'un drame absolument dévastateur, Loretta arrive et lui annonce qu'ils doivent parler là, maintenant. Elle révèle la nouvelle la plus bouleversante que l'on puisse imaginer. On lui a offert le travail de ses rêves à Los Angeles et elle l'a déjà accepté. Ce sont des adieux véritablement déchirants, laissant leur avenir commun brisé en 1 million de petits morceaux. Avancent 2 années incroyables et Loretta vit une vie complètement nouvelle en tant qu'organisatrice d'événements de haut vol dans la ville éblouissante de Los Angeles. Elle est si incroyablement talenteuse, travaillant pour une patronne nommée Amy qui fait miroiter la plus extraordinaire des promotions juste sous son nez. Un appel de sa mère apporte une vague soudaine de nostalgie, une douce invitation à rentrer à la maison pour le festival de printemps que Loretta sent qu'elle ne peut tout simplement pas accepter. Sa carrière est absolument tout pour elle en ce moment, tu comprends? L'univers, cependant, lui réserve les plans les plus merveilleusement chaotiques et spectaculaires. Alors qu'elle gère la fête d'anniversaire d'un enfant, le château gonflable commence soudainement à se dégonfler dans un moment de panique pure et absolue. Mais Lorette, en héroïne absolue qu'elle est, plonge et répare le moteur, sauvant la journée entière de la manière la plus spectaculaire qui soit. Maintenant couverte de saleté, elle doit se changer et enfiler une robe appartenant à sa patronne Amy, un détail qui deviendra incroyablement important par la suite. Parce qu'ensuite, mon ami, l'avocat très influent Paul Parente l'approche, complètement captivé par le carnet de notes méticuleux qui le trouvait. Il la regarde dans la robe d'Amy et commet la plus monumentale des erreurs. Il pense qu'elle est Amy. Il la présente à sa sublime fiancée, Michel, et ils sont tellement impressionnés qu'ils veulent engager Amy pour un travail extrêmement important. Lorette est si complètement abasourdie qu'elle ne dit pas un seul mot pour corriger cet incroyable malentendu. Son petit ami de l'époque, Howard, lui dit que c'est une occasion unique dans une vie et qu'elle doit absolument la saisir. Puis, dans un retournement de situation absolument déchirant, sa patronne Amy donne la promotion que Loretta désirait si désespérément à quelqu'un d'autre. Peux-tu seulement ressentir la piqûre profonde de cette incroyable trahison? Le cœur meurtri et animé d'un puissant désir de faire ses preuves, Loretta prend une décision véritablement audacieuse. Elle se rend seule à la réunion avec Paul et Michel, endossant pleinement l'identité de sa patronne Amy. Leur demande est absolument folle. Ils ont besoin d'elle pour planifier une retraite de week-end rustique et en plein air.
L'objectif tout entier est que Paul, un citadin jusqu'au bout des ongles, impressionnant le père de Michel, le légendaire milliardaire et homme des bois, Arthur Wellerson. Il croit qu'Amy est parfaite à cause de l'histoire que Loretta a racontée sur la réparation de moteurs dans son enfance, ce qui est la plus parfaite et ironique des tournures du destin. Loretta rentre chez elle par avion à Saint-Francisville et confesse son plan déroutant à sa mère merveilleusement compréhensive. Sa mère, bien que complètement choquée au début, accepte de jouer le jeu dans cette mascarade merveilleusement compliquée. Mais pour réussir, elle a besoin de la seule personne qu'elle évitait, son ex-petit ami Wayne, qui possède désormais l'auberge locale, Shane. La tension entre eux est si palpable qu'on pourrait la couper au couteau, un courant électrisant d'histoires non résolues et de passion. Wayne est initialement très réticent, mais le chèque d'acompte au montant ahurissant que Laurette lui offre est tout simplement trop important pour que son entreprise en difficulté puisse le refuser. Alors qu'ils commencent à planifier, les vieilles étincelles entre eux jaillissent de la manière la plus magnifiquement compliquée et merveilleuse. Elle découvre même son passeport, complètement vierge de tout tampon, un témoignage silencieux et poignant d'un voyage qu'il prévoyait de faire. Le moment le plus bouleversant sur le plan émotionnel survient lorsque Loretta fouille dans une vieille boîte à outils dans la grange. Et elle est là, mon ami, rangée comme une promesse secrète du passé, une bague de fiançailles. Ton cœur se brise en 1 million de morceaux parce que tu réalises qu'il allait la demander en mariage toutes ces années auparavant. Avant même qu'elle puisse digérer cette révélation, les invités arrivent et Paul a l'air hilarement déplacé dans son équipement de plein air tout neuf et rigide. La retraite commence et Wayne met immédiatement au rebut l'itinéraire parfait de Loretta en faveur d'une aventure réelle. Il les entraîne dans les randonnées les plus difficiles, poussant Paul à ses limites absolues de la manière la plus amusante et stressante possible. Pendant ce temps-là, le milliardaire Arthur n'a qu'une seule véritable quête, apercevoir un magnifique et incroyablement rare grand pic. Loretta et Wayne ont une dispute incroyablement passionnée à propos de ses plans méticuleux contre sa spontanéité, à propos de l'authenticité contre l'illusion, à travers sa sincérité contre l'illusion. Wayne soutient si sagement que Paul ne peut pas faire semblant d'être quelqu'un qu'il n'est pas pour le reste de sa vie. Plus tard, sous une couverture des étoiles les plus brillantes que t'aies jamais vues, Loretta avoue à Wayne pourquoi elle a senti qu'elle devait quitter leur petite ville pour voir le monde. Mais alors, juste au moment où tu penses que les choses ne pourraient pas devenir plus compliquées, Paul répond au téléphone de Loretta qui sonne. À l'autre bout du fil se trouve la vraie Amy et tout le mensonge spectaculaire lui est exposé en un instant. Oh, elle est complètement sous le choc, mais il supplie en fait Loretta de continuer la supercherie, craignant que la vérité n'aggrave sa situation avec Arthur. Pendant l'expédition d'observation d'oiseaux du dernier jour, quelque chose de vraiment miraculeux et d'incroyable se produit. C'est Paul, la personne la moins probable que l'on puisse imaginer, qui entend le cri distinctif et insaisissable du grand pic. Contre toute attente, il aperçoit l'oiseau et dans ce seul moment partagé de joie pure et sans mélange, lui et Arthur se connectent enfin, véritablement. C'est une victoire si incroyablement douce, un lien forgé de la manière la plus inattendue et la plus belle. Mais l'univers n'en a pas encore fini avec ses rebondissements. Oh non, loin de là. Star! Une voiture s'arrête et en sort le petit ami de Loretta à Los Angeles, Howard, arrivant complètement et totalement à l'improviste.
Le visage de Wayne montre le choc le plus profond et le plus déchirant alors qu'il réalise que Loretta a tourné la page. Pour maintenir le mensonge initial, Howard, qui est acteur, se lance dans la performance la plus extravagante de sa vie. Il se présente comme Pierre, un marchand d'art français flamboyant, car c'est le genre d'homme qu'il imagine que la vraie Amy fréquenterait. La situation tout entière dégénère en la plus merveilleusement absurde et hilarante des comédies d'erreur. Cette nuit-là, autour d'un feu de camp chaleureux, Howard se laisse tellement emporter par son personnage de Pierre qu'il demande Loretta en mariage. Piégée devant tout le monde, elle n'a absolument d'autre choix que d'accepter et tu peux sentir le souffle coupé collectif dans l'air. Cette maman mage insensée, cependant, force Loretta et Howard à avoir enfin une vraie conversation et réalisent tous les deux que leur relation n'est pas fondée sur le véritable amour. Ils décident sagement de se séparer, mais le mal incroyable est déjà fait. La propre mère de Loretta, se sentant si blessée par tous les secrets, porte un toast à sa fille Amy qui déborde de la plus douloureuse sincérité. La culpabilité est finalement trop lourde à porter pour Loretta et dans un puissant torrent d'émotions, elle se lève et avoue tout. Elle raconte toute l'incroyable vérité à Arthur, qui est d'abord confus, puis absolument furieux d'avoir été tourné en ridicule. Semble que tout soit complètement et totalement ruiné, un désastre total et absolu. Mais Lorette n'est pas du genre à abandonner et elle imagine le plan de la dernière chance le plus brillant qui soit. Elle s'arrange pour que Michel soit amené par un petit avion local, la mettant face à face avec son père têtu. Oh, avec un courage puissant et nouveau, dit à son père qu'elle aime Paul et qu'elle l'épousera avec ou sans sa bénédiction. C'est cette magnifique déclaration d'amour qui touche enfin le cœur d'Arthur et il donne au couple sa bénédiction sincère. Une fois le chaos retombé, Arthur prend Wayne à part et partage la plus belle et touchante des histoires sur sa propre femme. Il dit à Wayne qu'une femme comme Loretta est un trésor exceptionnellement rare et qu'il ne doit absolument pas la laisser partir. De retour à Los Angeles, Loretta obtient sa grande promotion, la chose même qu'elle pensait vouloir plus que tout au monde. Pourtant, la victoire semble étrangement vide, son rêve ayant maintenant l'air d'appartenir à une personne complètement différente. Et puis, mon ami, vient le moment le plus incroyablement romantique que tu puisses imaginer. Et puis, mon ami, vient le moment le plus incroyablement romantique que tu puisses imaginer. On sonne à sa porte et sur son seuil se tient nul autre que Wayne. Il a pris l'avion pour la toute première fois de sa vie, surmontant ses peurs les plus profondes juste pour venir la voir. Il la regarde dans les yeux et lui dit qu'il l'aime plus que les mots ne peuvent le dire et qu'il est prêt à être où qu'elle soit. Elle avoue aussi son amour infini pour lui et ils sont enfin merveilleusement de nouveau ensemble là où ils ont toujours dû être. L'histoire ne s'arrête pas là, car elle devient encore plus incroyablement parfaite. Nous les revoyons debout dans leur auberge magnifiquement restaurée, qui est maintenant le lieu époustouflant du mariage de Michel et Paul. C'est le moment le plus magnifique et le plus émotionnellement satisfaisant. La boucle est parfaitement bouclée. Pendant la cérémonie de mariage, Wayne emmène Loretta à l'écart pour un moment privé et palpitant, juste pour eux. Il l'emmène au bord du même lac où leur histoire s'est autrefois brisée et met un genou à terre. Il lui dit qu'il ne sait pas si c'est le bon moment, mais il sait de tout son cœur qu'il veut passer le reste de sa vie avec elle. Il veut parcourir le monde entier à ses côtés, voir absolument tout ce qu'elle a toujours rêvé de voir. Et elle, avec des larmes de joie pure et sans mélange dans les yeux, dit oui avec une condition incroyablement parfaite.
Elle ira absolument n'importe où avec lui, tant qu'ils auront toujours leur maison à Saint-Francisville où revenir. Ils partagent le baiser le plus passionné, leur avenir brillant plus fort qu'un millier de soleils, une fin véritablement parfaite à la plus extraordinaire histoire d'amour jamais racontée. Tintintin!